Bonjour à vous et bienvenue dans cette formation dans laquelle on va voir comment créer de A à Z la version féminine de Stitch, Angel. Avant de commencer, je précise, je vais travailler sur la version ZBrush 2021 et je vais travailler sur une Wacom Intuos Pro en tant que tablette. Si vous n'avez pas de tablette, c'est pas très grave, vous pouvez très bien faire l'exercice avec une souris, c'est juste un petit peu plus fastidieux. Je vous ai mis dans le dossier référence fourni avec le tuto une image de Angel que je trouve bien parce qu'on la voit vraiment complètement, on voit les couleurs originales du dessin animé. Donc voilà, après, si cette référence ne vous suffit pas, vous pouvez très bien aller regarder sur Google Images. Vous ne verrez pas cette référence tout au long du tuto, moi j'ai un deuxième écran, donc je vais déplacer cette image sur mon deuxième écran pour la voir à portée de main durant tout le long du sculpte. Donc je viens d'ouvrir mon ZBrush, j'ai comme d'habitude le Lightbox qui s'ouvre et je vais venir sélectionner une Dynamesh sphère, n'importe laquelle. Je double-clique dessus et ma Dynamesh sphère va s'ouvrir et mon Lightbox va disparaître. Dans un premier temps, je vais aller vérifier dans Géométrie que mon Dynamesh soit bien activé. La petite case est orange, donc c'est bon, elle est bien activée. Donc je peux refermer ma partie géométrie, ouvrir mon subtool. Pas besoin de renommer, vu que par la suite on va tout fusionner ensemble. Et je vais commencer par la tête de Angel. Donc pour ça, je vais aller dans mes brushes et je vais venir sélectionner le tool Move Topological pour pouvoir venir faire des déformations. Ici, vous pouvez voir que mon outil miroir est déjà activé ici. Par exemple, si je fais ça, ça va se faire de l'autre côté en symétrie. Je fais un CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Si chez vous, l'outil symétrie n'est pas activé, vous avez juste à appuyer sur votre touche X. Ici, je viens de la désactiver, je rappuie sur X pour la réactiver. Je vais venir augmenter la taille de mon brush en appuyant sur ma touche espace, la barre espace, hop, et je viens augmenter la draw size ici. Donc, par rapport à ma référence, on va avoir une tête ovale. Hop. N'hésitez pas à faire des déformations grossières au début, si ça peut vous aider. Voilà. Après, bien sûr, il faut se décaler sur le côté pour venir recréer la même déformation partout. Hop. Ça m'a l'air pas trop mal. Je vais venir aplatir cette partie parce que le dessous de la bouche, je vais venir le créer à part. Tout ce qui est mâchoire. Là, je fais vraiment que le haut. Et donc, on est quand même sur un visage assez plat. Sur l'avant. Ici, je vais venir réarrondir. Voilà. Tout de suite, je vais faire un petit Dynamesh. Donc pour ça, je vais maintenir ma touche CTRL enfoncée. Et je vais cliquer dessus et faire glisser ma souris ou bien mon stylet sur le côté pour venir faire apparaître un cube. Et une fois que ça c'est fait, vous relâchez les deux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, il va venir recalculer le nombre de polygones pour avoir quelque chose de plus propre. Une fois que ça c'est fait, je viens lisser un petit coup en maintenant ma touche Shift enfoncée, très légèrement. Voilà, sinon ça risque de m'enlever un petit peu trop de matière et de déformation que je viens de créer à l'instant. Hop, voilà. On fait un petit tour. Et ça m'a l'air pas trop mal. Je vais réarrondir un tout petit peu ici. Ça m'a l'air pas trop mal du tout. Hop. Par réflexe, je refais un petit coup de Dynamesh en maintenant ma touche CTRL enfoncée. Je maintiens mon clic, comme je disais tout à l'heure, clic ou le clic souris. Puis je viens glisser sur le côté pour créer un cube et je relâche les deux.
Maintenant, je vais venir creuser l'emplacement de mes yeux. Si votre personnage est à peu près comme ça et que vous avez envie de revenir à une pose initiale, vous pouvez maintenir votre touche Shift enfoncée et faire un clic slide dans le vide, hop, pour revenir à votre pose originale. Hop. Je vais venir sélectionner le Clay Build-Up. En appuyant sur ma touche espace, je vais venir réduire la draw size. Et je vais venir creuser pour les yeux. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est maintenir notre touche CTRL enfoncée et venir dessiner nos yeux directement sur notre mèche pour nous donner une idée de l'emplacement. N'oubliez pas que la mâchoire du bas ne fait pas partie de ce mèche, donc on peut se permettre de faire des yeux un petit peu plus grands. Voilà. Ils sont peut-être un petit peu trop près l'un de l'autre, mais bon, ça c'est pas bien grave. On ajustera. Une fois que j'ai fait ça, je rappuie sur ma touche CTRL et je fais un clic dans le vide pour inverser cette sélection. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir agrandir un petit peu ma draw size en appuyant sur ma barre espace. Et en maintenant la touche Alt enfoncée, on va venir inverser notre sélection. Vous voyez, là, je crée de la masse, ce qui est le but de la clé Build-Up. Mais nous, on veut la même action, mais à l'inverse. Donc je fais des CTRL Z jusqu'à ce que je revienne en arrière. Sinon, vous pouvez très bien aussi venir ici glisser cette espèce de petit slider au-dessus. Donc je maintiens ma touche Alt enfoncée et on va venir creuser nos yeux. Comme je disais tout à l'heure, ici je pense avoir pris un petit peu trop de place, donc je me limite un petit peu. Voilà. Hop. Vous pouvez y aller hein, au niveau du creusage. Une fois que ça me semble pas mal, je vais pouvoir appuyer sur ma touche CTRL et faire comme une activation de Dynamesh, donc maintien CTRL, le petit clic de souris ou bien de stylet et je tire vers le bas pour faire apparaître le cube et donc tout disparaître. Je le refais une fois, voilà, pour que ça me recalcule le nombre de polygones et que ce soit bien propre. Et maintenant, je vais venir lisser légèrement en maintenant Shift. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais venir creuser un tout petit peu ici. Hop, voilà, et je relisse un petit coup. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Maintenant, je vais venir ajouter une sphère dans cet œil-là ou dans l'autre, et puis on va venir la dupliquer avec le Mirror Tool. Je vais tout de suite ajouter les yeux pour avoir déjà une bonne base au niveau du visage, voir si ça ressemble vraiment à la version que nous avons en dessin. Et voilà, voir si je pars sur de bonnes bases. Donc, je vais aller dans le Subtool ici, puis on va cliquer sur Append. Et on va venir ajouter une sphère 3D. Je clique une fois, et donc là j'ai ma sphère 3D qui s'affiche. Vérifiez bien que votre sphère 3D soit sélectionnée. La plupart du temps, dans ZBrush, il va quand même rester sélectionné sur la première sculpture que vous avez faite. Donc, je viens bien cliquer sur ma nouvelle sphère. Et ici, je vais appuyer sur Move pour pouvoir la déplacer à l'endroit que je souhaite. Et ici, en appuyant sur le petit cube et en faisant glisser sur le côté, je peux réduire la taille. Voilà, hop. Je pense qu'il est peut-être un petit peu gros. Hop. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça.
Voilà, et quand vous êtes satisfait, n'hésitez pas à rappuyer un petit coup sur Draw ici au-dessus, et pas que sur le Move, pour avoir cette espèce de cercle qui disparaît, pour pouvoir être sûr que ce que vous avez fait vous convient. Moi, ça me semble pas mal du tout. Donc une fois que je suis satisfaite, je vais aller sur Zip Plugin, non, Subtool Master, et ici on va avoir Mirror. Si vous cliquez une fois sur Mirror, normalement disons que les bases de données sont bons. Si vous voyez par contre qu'ils vous le dupliquent dans le mauvais sens, il faudra venir modifier ici l'axe Y ou l'axe Z. J'appuie sur OK, et hop, j'ai mon œil qui est ajouté de l'autre côté. Bien sûr, il fait partie du même objet. Voilà, maintenant je peux revenir sur mon visage. Et je vais venir travailler les paupières. Maintenant que j'ai mes yeux. Toujours avec le brush Clay Build-Up, qu'on n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Hop, regarde un petit peu ce que ça donne. On a bien encadré notre œil, donc ça c'est plutôt pas mal comme résultat. Et je vais venir faire pareil ici. Voilà, hop. Je relisse un petit coup le tout. Voilà. Par contre, on a un creux de l'œil beaucoup plus prononcé. Donc là, je vais me remettre en Move Topological. Et on va venir creuser un petit peu ici. Voilà. Voilà, voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Hop. Donc je refais un petit coup de Dynamesh. Si vous voyez le petit cube qui s'affiche sur le côté avec la sélection jaune, c'est une activation de Dynamesh. Ça m'évite de répéter tout le temps. Prenez vraiment le réflexe de le faire très régulièrement. Donc là, ça m'a l'air pas mal du tout par rapport au visage de base. Hein. Maintenant, je vais venir ajouter le nez. Donc pareil, je recrée une sphère. Je sélectionne bien la nouvelle sphère et je clique sur Move. J'avance mon nez. Ici, dans le petit cube, je fais glisser et bien rétrécir le fameux nez. Alors, on peut l'abaisser un tout petit peu. Ici. Ouais, je pense qu'on est pas mal du tout. Je vais l'abaisser encore un petit peu, pas que ça fasse trop bizarre quand même. Puis je vais dans Draw. On est sur la Move Topological, donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais normalement sur les deux nouvelles sphères qu'on vient de créer, le Dynamesh n'est pas du tout activé. Normalement, si je vais vérifier, il n'y est pas. Après, ça c'est pas bien grave parce qu'on est sur des petites parties qui vont pas forcément nécessiter dans le futur plus de polygones que ça ou beaucoup de modifications. Donc c'est pas bien grave. Là, il n'y a pas forcément besoin d'activer votre Dynamesh. Ça va surtout être sur le corps, sur les oreilles, sur les antennes qu'on va faire par la suite où on aura vraiment besoin d'activer le Dynamesh. Mais pour les oreilles, excusez-moi, les yeux et le nez, on n'en aura pas besoin. Donc je retourne sur mon subtool et je vais venir déformer le nez. Là, je vois que ma symétrie n'est pas activée, donc je vais appuyer sur ma touche X pour l'activer. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir la déformer. Hop, je vais venir lisser un petit coup. Hop. Et je vais venir créer un petit creux comme ça aussi. Et je pense que la forme est déjà pas mal. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire plus quand je regarde la référence.
Par contre, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir creuser les trous de nez. Et donc là, je vais venir déjà appuyer sur ma barre espace et réduire la draw size. Et on va faire un petit peu comme quand on a creusé nos trous pour les yeux. Je vais appuyer sur ma touche CTRL pour venir faire une sélection. Voilà. Et maintenant, je vais inverser la sélection en maintenant CTRL enfoncé et un petit clic dans le vide. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans mes brushes et je vais venir sélectionner la Clay Build-Up comme on a fait tout à l'heure. Et je vais inverser la sélection, vu que sinon on crée de la masse. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Et je maintiens ma touche Alt enfoncée pour venir creuser. Et donc inverser ma sélection. Donc là, vous pouvez y aller, hein, censé faire un trou de nez. Hop. Bah, ça m'a l'air pas mal du tout. Une fois que vous jugez que vous avez assez creusé, vous pouvez même creuser un tout petit peu plus parce qu'une fois qu'on va venir lisser, on va avoir un petit peu plus de masse qui va ressortir. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, je maintiens ma touche CTRL enfoncée et j'active le Dynamesh. Le Dynamesh, excusez-moi. Comme si vous activiez le Dynamesh, voilà. Mais là, il n'y a aucune action qui va se faire vu qu'il n'est pas activé. Je maintiens ma touche Shift enfoncée et je vais venir lisser légèrement ce que je viens de faire. Voilà. Et nous voilà avec un nez assez propre. Bien sûr, je ne l'ai pas rentré au maximum. Ça, on va venir le faire maintenant. Donc je me place ici sur Move et je vais venir mettre mon nez plus à l'intérieur, que ce soit quand même plus réaliste. Voilà. Je pense que là, il est pas mal. Pas besoin de l'enfoncer plus pour moi. Hop, et je vais me remettre sur Draw. Maintenant que j'ai fini mon nez, on peut voir sur l'image référence, hop, je vous la remontre rapidement, ici l'espèce de petite bosse. Cette bosse là, on l'a créée ici, on va peut-être pouvoir l'intensifier un petit peu une fois qu'on aura ajouté nos oreilles. Mais sinon, globalement, on est pas mal du tout. Hop, allez, viens là, viens là. Bon, je vais la déplacer à la souris. Hop. Voilà. Et donc je vais venir me replacer sur mon visage pour créer cette fameuse bosse au-dessus du nez. On est toujours avec notre brush Clay Build-Up. Et je vais venir ajouter de la masse au-dessus du nez. Hop. Je pense que mon brush est trop petit. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Hop, et je viens relisser légèrement. Et je pense qu'on peut venir creuser un petit peu ici pour accentuer le tout. Donc là, j'appuie sur ma touche Alt pour inverser l'action. Hop, et je viens légèrement creuser ici. Voilà, pour renforcer un petit peu cet effet à cet endroit-là. Et je relisse. Voilà. Eh bien, je pense que pour la tête, on est pas mal. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est creuser un petit peu plus pour avoir vraiment cette délimitation de bouche. Puis après ça, on va s'attaquer à la mâchoire du bas. Donc là, pour m'aiguiller, je vais venir dessiner la forme de lèvre que j'ai envie qu'elle ait, à peu près comme ça, et tout le reste, je vais venir l'aplatir avec la Move Topological. J'augmente la Draw Size, et ce que je peux venir faire, ce qui va me faciliter la vie, c'est que je vais maintenir ma touche CTRL enfoncée et je vais dessiner une délimitation. Vous pouvez la continuer ici. Voilà, et remonter un petit peu, parce que vu qu'on a augmenté notre Draw Size, il ne faudrait pas que ça vienne déformer le haut de notre tête. Donc voilà, là je pense avoir assuré pas mal le haut et je vais venir pouvoir aplatir ici toute cette partie. Là.
pour pouvoir créer tranquillement la bouche par la suite. Vers l'arrière, c'est pas trop grave parce que la tête sera de toute façon ronde et notre mâchoire du bas viendra s'incruster dedans par la suite, donc l'arrière n'est pas trop problématique, mais on veut vraiment que si elle ouvre la bouche, qu'on ait bien une langue qui apparaît, quelque chose de propre. Les dents aussi, donc c'est pour ça qu'on va sculpter aussi la bouche ouverte, pour pouvoir faciliter le rigging et l'animation par la suite. Hop, donc là on est pas mal, l'arrière ici c'est pas bien grave. Je vais remonter un petit peu ici, voilà, et une fois que je suis satisfait du résultat, je vais pouvoir appuyer sur ma touche CTRL, faire un clic de souris ou bien de stylet et glisser sur le côté pour désactiver déjà dans un premier temps notre masque et le refaire pour activer le Dynamesh. Je réduis la draw size et je viens lisser très légèrement, parce qu'on voit que ça retire quand même pas mal de matière, le bord de notre bouche. Et si on compare avec l'image référence, on est vraiment pas mal du tout. Pensez bien à enregistrer votre projet une fois que vous en êtes arrivé là et on se retrouve tout de suite pour la partie bouche inférieure.